Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 10 mauvaises pratiques en retouche à ne surtout pas faire. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car un bonus vous y attend. En effet, je vois passer plein de choses sur internet quand je vois simplement des retouches qui sont effectuées sur des photos. Et au départ, la retouche c'est fait pour améliorer ces images. Il y a vraiment des pratiques en fait qui les desservent totalement et qui donnent un rendu kitsch, un rendu amateur à vos photos. Donc ça, eh bien, on va absolument éviter. Donc on va voir ensemble, 10 mauvaises pratiques dans cette vidéo à éviter absolument si vous voulez éviter de pourrir vos images. Donc première erreur, c'est de trop saturer vos photos. Les gens en fait, quand ils découvrent les logiciels de retouche, ils poussent les curseurs à fond. Et moi, le premier, clairement, quand on regarde mes premières images, j'adorais tout simplement pousser le curseur de saturation complètement à droite pour voir ce que ça allait donner, pour voir toute la puissance de ce logiciel. Et le fait d'avoir des couleurs fluo comme ça, ultra saturées, qui bavent un petit peu sur le bord, qui abîment les pixels sur les bords, etc. Ça donne un rendu tout de suite amateur. On se dit qu'est-ce qu'il a fait le gars, il a poussé tout simplement à fond. Et au départ, on s'en rend pas forcément compte. Et c'est finalement avec l'expérience et le recul que finalement, on voit qu'on a tendance à de moins en moins saturer ses photos. Après, chacun a son style, mais ce que je veux dire, c'est qu'on devient plus raisonnable sur les curseurs et on ne les pousse pas à outrance. Deuxième erreur, c'est d'augmenter également la netteté à fond. Que ça soit le gain, que ce soit via différents filtres, peu importe le logiciel, peu importe votre application, le fait de pousser comme ça la netteté de manière trop importante parce qu'on a l'impression que plus de netteté égale plus de qualité, on va tout simplement pourrir et abîmer les pixels de sa photo. On va se retrouver tout simplement avec une image où les pixels seront abîmés et également où sur le bord des formes, le bord des géométries, le contour des objets, des modèles, etc. Et on va voir comme ça un effet de contouring où les pixels sont abîmés et ça pour le coup, ça abîme en fait la qualité de votre image. Donc si vous voulez augmenter la netteté, il n'y a pas de souci. J'ai fait d'ailleurs une vidéo dédiée sur cette chaîne YouTube pour vraiment améliorer sa netteté de la meilleure manière qui soit parce qu'on ne fait pas ça au hasard et on ne fait pas ça juste en poussant même un petit peu le curseur de gain. On va voir qu'il y a plein de techniques pour améliorer la netteté, mais vraiment s'il vous plaît, ne poussez pas trop fort la netteté sur vos images, sinon ça va vraiment abîmer ces dernières. Troisième erreur, vraiment ne le faites pas, vraiment, j'essaye de chercher même une exception, mais j'arrive pas à en trouver, ou envoyez-moi en photo ou mettez-moi dans les commentaires des exceptions qui sont bien, mais ne mettez pas de vignettage blanc sur vos images. Ça ne fonctionne pas. Le vignettage, c'est quoi pour rappel? C'est le fait comme ça d'assombrir à la base un petit peu les bords. Donc on rajoute comme ça un petit peu du noir en dégradé sur les bords de sa photo pour tout simplement recentrer l'attention du spectateur sur notre sujet. Mais si on pousse le curseur de vignettage dans l'autre sens, on peut éclaircir justement les bords. Alors ça marche pourquoi? Ça marche dans le cas où on ne veut pas avoir de vignettage et que naturellement notre objectif vignette un peu à cause de sa conception optique. Dans ce cas-là, on veut rattraper un défaut. Ok, pourquoi pas, et parce qu'on n'avait pas envie d'avoir de vignettage sur cette image en particulier. Mais si on le pousse encore un peu plus loin, on se rend compte en fait qu'on peut rajouter du blanc. Et j'ai vu finalement passer plein de fois sur des groupes Facebook, sur des forums, des images où tout simplement il y avait du vignettage blanc pour recentrer l'attention. Et ça ne marche tout simplement pas, puisqu'on ne comprend pas. Autant le noir on peut comprendre qu'il y a une absence de lumière, autant là le blanc ça rajoute de la lumière mais de manière artificielle. C'est du blanc sans texture, enfin bref. Surtout, ne faites pas ça. Quatrième erreur à ne pas faire et que je vois encore en 2020 à l'heure où je tourne cette vidéo, et oui, c'est tout simplement les flares rouges, les flares de Photoshop que vous allez rajouter comme ça, qui représente une petite lumière, une sorte de petit soleil comme ça, qui fait comme un point lumineux, comme un soleil. Et donc ça c'était une option tout simplement qu'il y avait dans Photoshop au départ. Au départ il n'y avait pas beaucoup d'outils dans Photoshop, on avait le flare et ça permettait d'accentuer un peu une lumière, mais vraiment ça donne un côté kitsch à vos compositions. En plus c'est surconnu cet effet, rien que le fait de voir le flare rouge comme ça, je pense tout de suite à Photoshop, au flare en PNG. Donc surtout ne le mettez pas, même si vous pensez que ça va accentuer un coucher de soleil, etc. Si vous voulez mettre un flare, ne passez pas par celui de Photoshop qui est généré comme ça, que vous pouvez contrôler, mais passez tout simplement par un pack de flares
peu importe, sur internet vous en trouverez, ou tout simplement vous avez comme ça des photographes qui ont pris en photo des lumières qui passent dans différents objectifs avec différentes couleurs, avec différentes formes qui sont sur fond noir et que vous allez après pouvoir incruster dans vos compositions. Là, il n'y a aucun souci, mais le flair rouge de Photoshop de base, vraiment bof bof. Cinquième erreur à ne pas faire, c'est d'utiliser l'effet HDR à outrance et d'en mettre partout. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai fait 2 vidéos sur cette chaîne YouTube qui parlent de comment reproduire des effets HDR avec Photoshop et avec Lightroom. Et on voit que ça nous permet de créer des rendus vraiment intéressants et saisissants. Mais ne poussez pas cet effet à outrance. C'est quoi, pour rappel rapidement, l'effet HDR? Eh bien, c'est de reproduire le High Dynamic Range qu'on ferait en faisant de la fusion d'exposition, en prenant des photos à différentes expositions pour avoir en fait des détails partout. Et pour avoir comme ça aussi de la saturation partout, puisqu'il y a la lumière partout, donc de la couleur. Donc en fait, déjà faire un HDR de manière trop poussée, c'est bof bof, ça rend kitsch, etc. Mais le faire sur toutes ces photos, et sur des photos pour le coup où ça ne s'y prête pas forcément, eh bien ça ne sert à rien. Donc je vois trop de gens qui poussent trop la saturation, trop la netteté, et également qui donnent des détails un petit peu partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si c'est pas votre style en particulier, eh bien sachez qu'on n'est pas obligé d'avoir des détails partout. Dans les hautes lumières, on n'a pas obligé d'avoir 100% de détails. Dans les basses lumières, non plus. On peut avoir des points chauds, des points lumineux, on peut avoir des parties sous-exposées de l'image. Il n'y a aucun souci à ça, ça peut raconter quelque chose. Donc n'écoutez pas si sur un forum on vous a tapé dessus en vous disant « Ah bah tiens, là c'est cramé, là c'est bouché, etc. » Donc pas de souci. Et moi je me souviens, pourquoi j'en parle, parce que à l'époque en fait je suivais pas mal de tutos de notre ami Serge Ramelli, peut-être que vous connaissez, et vraiment son conseil à lui, parce que c'est son style en fait, c'est alors là, eh bien vous allez réduire à fond les hautes lumières et pousser à fond les ombres. Puis vous allez recommencer en réduisant à fond les hautes lumières et pousser les ombres. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et alors lui, ça crée des rendus assez intéressants parce que c'est son style, etc. Mais c'est à ne pas reproduire sur toutes vos photos. Ce fameux Serge. Sixième erreur à ne surtout pas commettre en retouche. Et ça malheureusement je vois beaucoup trop passer sur les photos que je vois, c'est le flou gaussien sur la peau pour la retoucher. Alors les gens vont poster des photos, on va leur dire ok il faudrait que tu retouches la peau, etc. Nanana. Du coup qu'est-ce qu'ils font? Ils appliquent un effet de flou pour tout simplement supprimer les imperfections, donc les grains de beauté, les boutons, les cicatrices, les rides, etc. Ils vont mettre tout ça dans le même panier et hop, ils vont appliquer un effet de flou gaussien, généralement c'est celui-ci, hop, et ils vont venir avec le pinceau peindre comme ça sur le modèle par exemple. Donc vraiment ne faites pas ça parce que vous allez flouter les pixels et ça va juste rendre dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, ça va faire un rendu amateur au possible et on vous voit venir à des kilomètres avec cet effet. Donc c'est vraiment pas intéressant. La peau, ça se retouche de manière très précise pour garder la texture de la peau. Ensuite, tout ne se supprime pas dans la peau parce que quand vous appliquez un effet de filtre flou gaussien, eh bien vous allez tout supprimer de manière uniforme et c'est clairement pas ce qu'on veut faire. Ça va donner un effet coloriage avec votre photo qui n'a rien à voir avec la réalité et qui n'a rien à voir en tout cas avec une retouche réaliste. Donc la peau, ça se retouche de manière très spécifique. Notamment, on va passer par des calques qui vont séparer les différentes fréquences de l'image, c'est-à-dire qu'ils vont séparer la couleur, la lumière, la texture, et on va venir retoucher dessus sur chaque calque de manière indépendante, et sûrement pas avec un bête flou gaussien. Septième erreur à ne pas faire, c'est la désaturation partielle. Alors vous pouvez annuler certaines teintes, et moi je le fais aussi régulièrement dans mes images, mais j'en crée d'autres à la place, ou alors c'est justifié dans la composition. De toute façon, je n'enlève jamais toutes les couleurs d'une image. En effet, la désaturation partielle, eh bien ça consiste à prendre une photo en couleur, à mettre tout en noir et blanc, sauf un seul élément ou une seule couleur en particulier. Donc imaginons que vous avez une photo de modèle, vous la mettez en noir et blanc et vous gardez par exemple que le chapeau en une seule couleur. Parce que vous voulez attirer l'attention sur cet élément, généralement c'est ça qu'on me donne comme argument, mais oui mais je veux attirer l'attention sur cet élément de la photo. Alors il y a plein de manières de le faire pour attirer l'attention, il y a le net et le flou, il y a les directions de lumière, il y a également les correspondances de couleurs, mais sûrement pas le fait de mettre tout ça en noir et blanc et juste un seul élément bien parfaitement détouré en couleur. Ça rend vraiment, ça donne un effet en fait carte postale, vieille carte postale, et ça va donner un effet à vos photos kitsch et amateur au possible. Donc vraiment, même si aujourd'hui vous aimez ça, dites-vous que c'est juste une mauvaise passe et arrêtez de le faire et vous verrez dans quelques temps avec le recul et avec l'expérience, vous me remercierez. Huitième erreur à ne pas faire en retouche également, c'est tout simplement de détourer un personnage pour le mettre sur un autre fond. Donc un personnage dans une condition de lumière spécifique, donc pas en studio où la lumière est contrôlée, ou là vous avez façonné quelque chose, là ok vous voulez faire des effets spéciaux, pas de souci, mais dans le cadre où bah voilà vous êtes dans un endroit etc, vous n'avez pas prévu de détourer pour le coller sur un autre arrière-plan.
même si votre sélection est ultra précise, même si on voit tous les petits cheveux en détail sur fond PNG, tout ça, tout ce que vous voulez, même si c'est très propre, même si votre image a de la définition, si vous la plaquez comme ça sur un autre décor et que vous arrêtez là, eh bien ça sera juste atroce. Si vous ne faites pas correspondre la lumière à la prise de vue et également à la retouche, eh bien entre par exemple votre modèle que vous aurez copié-collé dans un autre décor, eh bien ça ne marchera pas, ça se verra à 10 km que la lumière n'est pas raccord et qu'il y a eu détourage. Donc si vous détourez, vous devez penser lumière avant tout et à la prise de vue et à la retouche. Pourquoi? Parce que si à la prise de vue, la lumière n'est pas dans le même sens, imaginons que dans votre photo finale, le décor où vous voulez incruster votre personnage, eh bien la retouche, ça sera impossible de changer de sens la lumière. 9e erreur à ne pas faire sur ces photos, c'est important mais je la vois encore des fois passer, c'est rajouter des cadres autour de votre image quand tout simplement elle est virtuelle, c'est-à-dire sur l'ordinateur. Quand vous l'imprimez, vous pouvez rajouter un cadre, aucun souci bien évidemment, mais quand c'est sur ordinateur, le fait de rajouter un cadre en 3D comme ça, un cadre effet tableau par exemple, où on voit les dorures etc, ou même il y a un écart blanc entre l'image et le cadre, enfin bref, tous ces effets là à proscrire absolument. Là aussi, ça fait effet d'idole, carte postale, les amis. Si vous le faites, je suis désolé pour vous. Ça donne un côté kitsch et amateur à vos photos au possible. Donc vous combinez ça, des cadres comme ça d'idole, sur un affichage, un thème préconfiguré de Wix, et là vous arrivez mais au summum du kitsch. En tout cas, n'y voyez pas de critique personnelle si vous faites certaines des pratiques que je présente dans cette vidéo. C'est vraiment juste pour vous donner mon avis et pour attirer votre attention sur des choses à régler pour tout simplement donner un rendu plus pro à vos images. Et généralement, la simplicité c'est la clé, comme le disait Léonard de Vinci, la simplicité c'est l'ultime sophistication. Et enfin, 10e erreur, et que là j'ai envie de dire beaucoup plus de la moitié des photographes font malheureusement, c'est la signature. Alors j'ai régulièrement ce débat dans les sorties, dans les rencontres que j'organise, dans les workshops, dans les formations, dans les commentaires même de cette chaîne YouTube. Il y a souvent le débat des signatures. Donc s'il vous plaît, ne vous tapez pas dessus dans les commentaires, c'est pas le but. Je vais vous donner mon avis et mon retour d'expérience sur la question. Et pour le coup, j'en ai vu passer des photos, même aux apéros critiques que j'organise, etc. J'en vois passer, et à chaque fois quand il y a la signature, c'est toujours la même rengaine. On est en mode, c'est chiant parce que ça gâche la vue. C'est aussi simple que ça. Pourquoi les gens mettent des signatures sur les photos? Alors première raison, c'est la peur de se faire voler ces images. Parce que quand on les met sur les réseaux sociaux par exemple, il suffit de faire clic droit, ouvrir une image, l'enregistrer. Donc eh bien on peut voler facilement des images sur internet. Mais il faut bien comprendre quelque chose les amis. C'est que généralement vos signatures, vous allez les mettre en bas à droite, en bas à gauche, de manière très discrète justement sur votre photo, juste pour la protéger. Eh bien moi ou n'importe qui, en quelques clics, on la supprime avec n'importe quel logiciel de retouche et on donne l'impression qu'elle n'a jamais existé. On peut recréer la texture derrière, il n'y a aucun souci pour ça. Donc pour que votre signature soit vraiment efficace à ce niveau-là, et pour qu'on ne puisse pas voler votre image, il faudrait, et certains le font malheureusement, eh bien mettre votre nom comme ça en diagonale sur toute la photo, comme ça avec, je sais pas moi, 60% d'opacité. Et là c'est vrai que ça va être un petit peu chiant. Bien que, on peut y arriver aussi si on se motive vraiment et si on veut vraiment vous voler votre photo. Mais bah là ça va complètement gâcher votre photo, donc c'est vraiment absurde, vous n'êtes pas une plateforme de photo de stock, donc pour le coup si on veut vous voler vos images, on le fera et c'est clairement pas la signature qui va vous protéger les amis, mais plutôt les bons vieux droits d'auteur. Et ensuite donc il y a la deuxième catégorie de gens qui vont mettre une signature, généralement avec un effet à la main, ils vont pas mettre juste leur nom et leur site, mais leur signature au complet etc, avec des couleurs un petit peu flashy etc, pour faire artiste. Voilà, ils veulent signer leur œuvre numériquement pour justement rendre compte que c'est un travail artistique. Alors quand vous imprimez des tirages en édition limitée, là bien évidemment vous pouvez signer vos photos. Vous pouvez également signer vos photos que vous allez mettre tout simplement accrochées chez vous, il n'y a aucun souci. Mais sur internet, déjà les signatures comme ça à la main, ça fait kitsch. On l'a vu tout à l'heure, on va pouvoir la supprimer facilement pour vous voler vos images. Et ça n'a pas lieu d'être. Vraiment, c'est kitsch. Et encore une fois, ça attire le regard. Ça ne sert à rien. Alors je sais qu'il y aura plein de gens qui seront pas d'accord comme d'habitude, mais croyez-moi, au départ aussi, je trouvais ça stylé tout simplement de faire un petit gribouillis en bas à droite
pour faire artistique. En plus, quand je regardais de loin ma photo, eh bien j'avais l'impression du coup que c'était un petit peu une peinture, voilà, etc. Et après avoir tout simplement présenté mon travail au fur et à mesure à différents professionnels, eh bien ils m'ont bien fait clairement comprendre que c'était de la merde. Et aujourd'hui que j'en suis un, eh bien je comprends aussi leur point de vue, alors qu'à l'époque vous voulez pas trop écouter. Et surtout en plus les gens qui mettent de la couleur ou un logo dans leur signature, alors ça c'est vraiment le pire parce que là pour le coup on voit que votre signature et on voit pas du tout la photo. Donc qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Eh bien priorité à l'image, donc 0 signature sur son site internet. Pourquoi? Parce que quand on est dans la galerie de votre site internet, je pense qu'on sait que les photos sont à vous, qu'elles vous appartiennent. Donc inutile de le préciser. Ensuite, quand vous allez rendre vos photos à des clients, vous allez rendre une version sans signature pour eux qui vont garder et une version avec juste votre site internet à 50% d'opacité avec une police à pattes fines blanche en bas à droite de votre image, en vraiment tout petit, juste pour les réseaux sociaux et la version compressée de vos photos. Pourquoi? Parce que chaque personne qui verra votre image sur les réseaux sociaux pourra après se rendre par la suite sur votre site. Même si vous n'êtes pas identifié partout, sans avoir besoin de vous demander, etc., elle pourra rapidement se rendre sur votre site. Donc dans ce cas-là, c'est utile, mais dans votre book papier, dans votre portfolio en ligne, ne mettez pas de signature, je vous en prie. Dans votre Instagram également, sur votre propre mur, ne mettez pas de signature. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Finalement, en fait, le secret de la retouche, et on l'a vu à travers ces 10 erreurs, c'est de ne pas pousser les curseurs trop loin et d'être subtil et simple. Ça fonctionnera beaucoup mieux. Soyez également réaliste dans vos retouches. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que, il faut que la photo ressemble à la réalité, clairement pas, mais que la retouche que vous allez effectuer dessus soit réaliste. C'est important de garder ça en tête tout au long de vos différents workflows de retouche. Et pour ce faire, et pour ceux qui veulent aller plus loin, moi je développe sur mon site internet des formations en ligne au format vidéo où tout simplement je vous montre clic par clic comment je fais pour retoucher concrètement, quelles sont les techniques que j'utilise. Donc ces formations rassemblent énormément de tutos où je vous montre étape par étape comment je fais et également comment développer son goût, cette compétence qui est si importante justement pour avoir des retouches de qualité. Également en petit bonus, puisque vous êtes resté jusque là, dans la description vous attend plus d'1 heure de formation offerte, également au format vidéo. Nous verrons ensemble les 10 secrets pour améliorer ces photos. C'est vraiment ce que j'aurais aimé connaître quand je me suis lancé en tant que photographe. Donc dans cette vidéo on a vu les erreurs à ne pas faire en retouche. Là on verra les secrets pour améliorer ces photos et également les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. On verra comment faire sa place dans le game, comment trouver des clients, comment établir ses tarifs, comment créer un site internet, comment développer sa visibilité sur les réseaux sociaux, comment utiliser la publicité digitale, bref, on verra tout ça, c'est dans la description, dans la formation offerte. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!